I am not the Queen of France, yes? Oh, welcome to France. Welcome to the country of freedom and love in Paris. Josephine Baker. Josephine Baker, my love. I love you, baby. Hello, welcome to Paris. Let's dance in Paris. Oh, I love you, my baby. You are my love. Yeah. Oh, français. Yeah. Assimiler. Intégrer. Allez vous intégrer. Allez vous assimiler. Parce que pour l'instant, là, vous n'êtes pas intégré et vous n'êtes pas assimilé. Donc, n'allez pas foutre la merde dans les élections. Hein? Oui, n'allez pas nous insulter. Allez nous insulter là, insulter les gens dans les quartiers, nous prendre pour des petits inférieurs de la France, parce que, I'm sorry, mais on n'est pas des inférieurs. Oui. Donc, allez faire assimilation, parce que je vais vous dire, nous là, nous on est assimilés, on est intégrés. Vous là, vous n'avez pas terminé assimilation là, allez faire. Vous connaissez les Mexicains. Vous connaissez les Mexicains aux États-Unis. Vous connaissez les Mexicains. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des Mexicains qui sont très intelligents. Aux États-Unis, il y a des talents. Dans les Mexicains, il y a des cerveaux. Il y a des Mexicains qui sont très intelligents aux États-Unis. Et quand ils vont dans les facs, on les fait passer pour des idiots, on les casse. Et ils n'arrivent pas à avoir les diplômes universitaires. Quelques noirs et aussi des Mexicains. Pas seulement des noirs, hein, pas seulement des noirs. Mais il y a aussi des clairs, et puis des Mexicains. Des Mexicains même qui sont plus clairs que moi. Oui, des Mexicains qui sont plus clairs que moi. Et quand ils vont dans les facs aux États-Unis, on les considère pas, ils n'ont pas les diplômes. On les fait passer pour des incompétents, des gens qui ne peuvent pas avoir des diplômes supérieurs. Donc, je vais vous dire ici en France, là, dans le pays de ma mère, ici en France, dans le pays de ma mère, vous nous traitez comme les Mexicains. En tout cas, je ne sais pas si c'est la majorité. Je ne sais pas si c'est la majorité, mais vous m'avez traité comme les Mexicains. Parce que moi, je sais, je connais le problème des Mexicains aux États-Unis. Des Mexicains qui sont un peu dans ma couleur. Oui, qui sont un peu... Il y en a même qui sont plus blancs que moi. Donc, le problème de certains noirs et puis des Mexicains qui sont un peu clairs et même plus clairs que moi. Je sais ce que ces gens-là vivent. Des gens très intelligents qui ont des cerveaux. Et quand ils arrivent à la fac, on magouille leurs notes et on les fait passer pour des idiots. Moi, j'ai connu ça. Quand j'étais à la fac, là, j'avais 15. Mon 15 là, ça devenait 5 sur 20. Quand j'étais à la fac, là, il y a eu tricherie dans mes copies parce que j'ai vérifié. Ils ont même osé tricher sur un devoir où on ne pouvait pas tricher. C'est pour vous montrer à quel point la racaille, pour vous montrer à quel point, jusqu'où va la vraie racaille de France. Parce que vous, là, vous allez dans les quartiers pour chercher des racailles, mais ayez le courage de parler de la vraie racaille de France. Oui, la vraie racaille de France qui casse les gens dans les centres de formation et qui casse les gens dans les universités. Ça, j'appelle ça la racaille. Aujourd'hui, la France traverse une période difficile. Mais nous avons la chance en France d'avoir des Français courageux. Nous avons la chance en France d'avoir des Français de tout horizon qui sont courageux et qui osent défiler dans les rues contre le racisme. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un défilé contre le racisme.
Oui, contre le racisme et contre les bandes de racailles qui cassent des gens dans les facs, dans les universités. Aujourd'hui, c'est un défilé contre la racaille qui casse dans les universités des gens brillants pour les empêcher d'arriver dans la société française. Oui, aujourd'hui, c'est une manifestation contre la racaille, la vraie racaille, parce que vous allez chercher, la veille des élections, vous cherchez toujours des racailles dans les quartiers, mais vous ne cherchez jamais les vraies racailles. Vous ne cherchez jamais les vrais racailles qui sont responsables de la discrimination, les vrais racailles qui cassent dans les centres de formation, les vrais racailles qui nous font passer pour des gangsters et qui nous insultent dans les centres de formation, les vrais racailles qui nous détruisent nos vies dans les centres de formation, les vrais racailles qui nous détruisent nos dossiers professionnels et les vrais racailles qui nous empêchent d'avoir les diplômes dans les facs. Pourquoi vous ne parlez pas de ces racailles? Pourquoi le président de la République française ne parle pas de cette racaille qui casse dans les facs et dans les centres de formation? Parce qu'il est grand temps de parler de cette racaille au lieu d'aller chercher des racailles qui n'existent pas dans les quartiers. Parce que au lieu d'aller chercher des racailles qui n'existent pas, allez chercher les vraies racailles plutôt. Gagnez du temps et cherchez les vraies racailles. Oui, cette racaille, ces gens qui ne sont pas intégrés. Au fait, vous savez, ce ne sont pas les immigrés qui détruisent la France. Les immigrés que vous pointez du doigt qui arrivent tous les jours là, hein, les immigrés là, récemment là, les immigrés qui rentrent là récemment là, ce ne sont pas eux qui détruisent la France. Ceux qui détruisent la France, c'est la racaille, qui détruisent dans les facs et qui détruisent dans les centres de formation, c'est eux la racaille. Et c'est eux qui détruisent la France, et c'est la vérité. Donc, avant les élections, osez dire la vérité et osez parler, et arrêtez d'aller nous apprendre à être français dans les quartiers, et arrêtez d'aller compter la racaille que nous ne sommes pas. Parce que nous, on n'est pas des racailles. La racaille, c'est pas nous. La racaille, c'est ceux qui vous empêchent d'avoir les diplômes dans les universités, ceux qui vous empêchent d'avancer dans la société française et de monter les échelles de la société française, c'est eux les racailles. C'est eux les racailles. Arrêtez d'aller nous apprendre l'intégration. Parce que nous, là, nous sommes intégrés. Quand on a intégré, on n'a pas besoin de casser. Quand quelqu'un qui a intégré n'a pas besoin d'aller casser. À partir du moment que tu casses les gens, ça veut dire que tu n'es pas intégré. Parce qu'une personne qui est intégrée n'a pas besoin de casser. Et c'est la vérité. Une personne qui est intégrée n'a pas besoin de t'empêcher d'avoir un diplôme à la fac. Donc à partir du moment que vous empêchez les gens d'avoir des diplômes à la fac et que vous cassez les gens, vous n'êtes pas intégré, je suis désolée. Donc allez prendre des cours d'intégration et arrêtez d'aller nous apprendre l'intégration dans les quartiers. Parce que ce n'est pas nous, c'est vous qui n'êtes pas intégrés. Vous qui cassez dans les facs, là, vous qui cassez les gens, qui nous traitez comme des Mexicains, là, comme on traite les Mexicains, certains Mexicains qui n'arrivent pas à avoir des diplômes, ou certains Noirs aux États-Unis, là, qui n'arrivent pas à avoir les diplômes. C'est vous qui n'êtes pas intégrés. Vous n'êtes pas intégrés parce que vous avez besoin de rabaisser les gens. À partir du moment que vous avez besoin de casser, que vous avez besoin de nous rabaisser, que vous avez besoin de nous emmerder, oui, de nous emmerder, de nous rabaisser, de tricher sur nos notes, ça veut dire que vous n'êtes pas intégrés et c'est la vérité. Et la vérité, justement, avant les élections, c'est que nous sommes intégrés et c'est vous qui n'êtes pas intégrés. Parce que vous, là, quand vous nous empêchez d'avoir les diplômes, quand vous nous cassez dans les facs, vous croyez que nous, on n'est pas intégrés, qu'on est hors société parce que vous nous cassez. Mais la réalité, c'est que c'est vous qui n'êtes pas intégrés parce que vous avez besoin de casser. Donc si vous avez besoin de casser, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous avez un grave problème et donc c'est vous qui n'êtes pas intégré. Donc, vous n'êtes pas intégré, n'allez pas vous présenter aux élections présidentielles, hein, ça c'est un conseil que je vous donne, laissez tomber, déposez votre dossier, allez prendre d'abord des cours d'intégration et ensuite vous venez vous présenter. Donc, merci pour cette manifestation. Merci à tous les Français. Merci à tous les Français de tous les horizons et de tous les quartiers. Merci aux Français de tous les horizons et de tous les quartiers. Merci aux Français pour cette belle manifestation contre le racisme. Oui.
et contre la vraie racaille. Parce qu'il existe une vraie racaille en France et il faut traiter la vraie racaille. C'est pas la fausse racaille. C'est pas la fausse racaille dont il faut s'occuper, c'est de la vraie racaille. Malheureusement, les élections sont très proches et nous n'avons pas le temps de traiter le problème de la vraie racaille. Oui, la vraie racaille qui vient nous donner des cours d'intégration dans les quartiers, alors que eux-mêmes là, je ne sais pas comment ils s'intègrent, parce que s'intégrer en cassant les gens, en empêchant les gens d'avoir des diplômes dans les facs, ça c'est une drôle d'intégration. Moi, j'ai jamais vu ça. Ça, je vous dis vraiment, je sais pas. Je n'ai jamais vu ça. Vous savez pourquoi je vous parle des Mexicains? Est-ce que vous savez pourquoi je vous parle des Mexicains? Je vais vous raconter. Vous savez, quand j'étais à l'université, il y a une seule prof qui m'a soutenue. Quand j'étais à la fac de Tours, quand j'étais à l'université en France, il y a une seule prof qui m'a soutenue, qui est venue s'excuser, parce qu'elle savait que j'avais pas mes diplômes. C'est une Mexicaine. Oui, une Mexicaine, quand j'étais à la fac en France, il y a une Mexicaine, c'était un professeur, une Mexicaine qui est venue me demander pardon. Elle est venue me voir, elle était dans tous ses états et elle m'a dit « Mademoiselle, pardon, je suis désolée, vous auriez dû avoir vos diplômes, c'est pas normal. » Et la seule qui est venue s'excuser parce qu'on m'a cassé, c'est une Mexicaine. Une Mexicaine en France, parce que elle-même, sa famille, les Mexicains là, eux ils vivent ça. Les Mexicains là, cette discrimination là, ils ont ça. Donc cette Mexicaine, quand elle m'a vue, elle a eu pitié parce qu'elle a vu que je méritais mes diplômes. Et elle a vu que je n'ai pas eu mes diplômes parce que je suis métisse. Oui, parce que je suis une métisse, je ne mérite pas mes diplômes, et c'est la vérité. Donc je suis désolée, mais vous n'êtes pas intégrés. Vous n'êtes pas intégrés parce qu'à partir du moment que vous êtes des idiots et que vous n'êtes pas foutus de remettre un diplôme à une métisse qui mérite son diplôme, ça veut dire que vous êtes des ratés de la République française. Vous êtes des ratés. Au fait, les ratés, c'est vous. Vous êtes des ratés de la République française et vous n'êtes pas intégrés. Vous n'êtes pas intégrés parce que vous ne voulez même pas remettre un diplôme à une métisse qui mérite son diplôme. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas intégrés et allez prendre des cours d'intégration. Et n'allez même pas vous présenter à des élections. C'est même pas la peine. Vous savez aujourd'hui, cette manifestation qui a lieu aujourd'hui me fait penser aux fachos. Cette manifestation qui a lieu aujourd'hui me fait penser aux fachos. À l'époque, oui, à l'époque où j'étais appelée par des fachos qui faisaient exprès de me casser les dossiers dans les administrations. Oui, des petits fachos, des petits chefs, des chefs fachos fatigués. Oui, non mais incroyable, hein, des fachos qui étaient dans des administrations et qui cassaient des métisses. Oui, je sais pas. Alors les autres, je sais pas, mais en tout cas, moi, je vous parle de moi parce que je vous parle par rapport à ce que j'ai vécu. Oui, j'ai plusieurs fois comme ça, je suis tombée sur des fachos, des gars, des gens de rien du tout, des ratés. Moi, j'appelle ça des ratés. Moi, c'est pas des intégrés. Je suis désolée, des fachos comme ça, c'est des ratés. Des fachos qui vous inventent du n'importe quoi, qui vous cassent vos dossiers, qui vous font passer pour une idiote. Vous savez, un peu comme à l'époque du nazisme. Hein, à l'époque du nazisme où on faisait passer les gens pour des idiots, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. It hasn't changed. It hasn't changed. God save the Queen. God save the Queen. It hasn't changed. Ça n'a pas changé. Vous savez, c'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, je vous assure. Combien de fois je suis tombée sur des fachos qui m'ont fait passer pour une idiote parce que d'abord j'arrivais d'Afrique. Oui, j'arrivais d'Afrique, ça fait 20 ans parce que j'ai ma mère est française, ma mère européenne et mon père est noir. Donc du coup, j'étais un peu en Afrique et après je suis revenue en France. Mais je suis tombée sur des fachos, mais pas possible, qui ont voulu me montrer que j'étais une inférieure, que j'avais rien dans la tête. Mais écoutez, moi je suis pas une imbécile. Je me connais, je sais qui je suis, je connais mes aptitudes, je connais mes compétences. Donc ces gens-là sont vraiment idiots. Je suis tombée sur des fachos de merde dans des administrations qui faisaient exprès de me convoquer pour me casser mes dossiers. Ainsi, pour eux, je ne faisais pas partie de la société française, parce qu'une fois que j'étais cassée, pour eux, c'était fini. Oui, bande de racailles, bande de fachos, allez vous faire foutre. Vous êtes qui, vous?
Allez prendre des cours d'intégration, je sais pas, allez vous intégrer. Allez vous intégrer, je sais pas où, je sais pas, allez, je sais pas, il y a plusieurs planètes, hein. Il n'y a pas que la Terre, hein. Changez de planète, allez, je sais pas où vous voulez, hein. Venez pas nous emmerder en tout cas, voilà. Et laissez-nous tranquilles, laissez-nous dans notre France et arrêtez de détruire mon pays, la France. Et laissez mon pays, arrêtez de détruire mon pays et d'accuser les immigrés et laissez les immigrés tranquilles.